Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast Parlons Trading, épisode numéro 3. Et nous sommes le jeudi 8 février 2024 et aujourd'hui, on va parler de Uber. Alors, Uber Technologies, on est en pleine publication de résultats d'entreprise et Uber vient de publier ses résultats, donc il y a une réaction en bourse. Mais aujourd'hui, évidemment, dans Parlons Trading, on parle d'analyse technique. On va regarder la configuration graphique d'Uber. Avant toute chose, le disclaimer, hein, donc obligatoire, donc les clauses de non-responsabilité. Je vous laisse découvrir ceci comme à chaque fois. Alors, quelles sont les news hein, pour Uber qui a publié donc ses résultats? Euh, Quatrième trimestre, bénéfice net en hausse de 140% à 1,4 milliard de dollars, chiffre d'affaires en hausse de 15%. La branche mobilité, donc réservation hein, de chauffeurs, hein, qui est la plus grosse partie du chiffre d'affaires, c'est plus 29%. La branche livraison Uber Eats, plus 19%. Et donc 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Donc des chiffres qui sont en forte hausse et des très bons résultats pour Uber. Les chiffres à retenir en bourse, donc le parcours boursier en 2023 a été extraordinaire, plus 148%, mais c'est à relativiser sur la performance. Alors, pas depuis 5 ans, puisque le Uber a été introduite en bourse en mai 2019, donc depuis à peu près 4 ans, eh bien, le titre progresse que, entre guillemets, de 21,2%. Ça veut dire que entre 2019 et 2022, l'action était en forte baisse, mais elle a tout récupéré pour faire une très belle pour être finalement en hausse depuis son introduction en bourse. Le secteur, c'est bien évidemment la tech et Uber est coté sur le Nasdaq 100 et le S&P 500. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse technique. Pourquoi je vous parle d'Uber aujourd'hui? Déjà, sur le graphique que vous voyez à l'écran, c'est un graphique en données hebdomadaires. On voit que Uber évoluait dans un range, c'est-à-dire un couloir latéral dont les bornes étaient comprises entre, grosso modo, 20 dollars et 64 dollars. Donc, on a tapé ici une première fois en bas, une fois en haut, ça se replie. Une fois, on retape sur les 20 dollars, on repart à la hausse. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a donc retapé la résistance aux alentours des 64 dollars. Il y a eu une réaction baissière. Il y a eu une réaction baissière, mais derrière, et ça, c'était la première, et ça correspond à la bougie semaine de la première semaine de l'année 2024, on a une réaction très positive sur le titre avec une bougie verte extrêmement forte qui casse hein, d'ailleurs les trois bougies ici et on dépasse justement la résistance hein, qui était aussi les anciens sommets historiques. On dépasse allègrement cette résistance pour finalement enchaîner encore des plus hauts et des plus hauts. Aujourd'hui, on est encore au plus haut historique. Alors maintenant, si je zoome un petit peu en données journalières, on voit que justement, alors effectivement, hein, quand même, depuis 2023, on est dans un parcours boursier extrêmement fort, positif, caractérisé aussi par la moyenne mobile à 20 à 200 jours hein, qui fait office de support. Aujourd'hui, on est très éloigné de la moyenne mobile 200 jours, donc attention quand même, puisqu'on cote aux alentours de 72 dollars et la moyenne mobile 200 jours est à 47,60, donc on est quand même assez éloigné. Euh, donc aujourd'hui, certes, la tendance est très positive. Euh, pour ceux qui ne sont pas encore entrés en position, c'est vrai que rentrer sur les cours actuels peut paraître compliqué. Alors, je ne donne pas bien évidemment de conseils en investissement, mais on pourrait pourquoi pas attendre un petit repli aux alentours, pourquoi pas retaper les 64-65 dollars pour essayer de rentrer, pour avoir un pullback, mais on n'est pas sûr que ça arrive. Alors, pour se donner un objectif de cours sur Uber, eh bien, on peut prendre ici les prolongations de Fibonacci. Donc, c'est un indicateur que vous allez trouver ici, prolongation de Fibonacci. Vous prenez la dernière impulsion ici. Ensuite, vous retracez la dernière retracement et vous avez l'objectif. On a déjà atteint les 61,8 de prolongation de Fibonacci. Donc, on pourrait atteindre les 75,24. Ça, bon, c'est théorique, évidemment, mais quand on est au plus haut historique, on ne peut pas, enfin, c'est difficile de donner un objectif de prix puisque on est en terre inconnue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'a jamais connu des prix à ces niveaux, donc on ne peut pas donner un historique de prix, d'objectif de prix.
Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, Uber est très comment dire, est très positive. Elle est très, c'est une tendance très haussière qui enchaîne les plus hauts historiques. Maintenant, on est peut-être aussi un peu en zone de surachat. Si on regarde par exemple euh, le RSI, hein, le RSI, ça va vous donner aussi le niveau de surachat ou de survente. Ici, on est au niveau de 76, donc on n'est pas encore au niveau de surachat, il faut être au niveau au-dessus des 80. Là, on était à 80, on était en zone de surachat. On n'est pas encore en zone de surachat, mais on pourrait s'y retrouver. Tout ça pour dire que, attention, la tendance est toujours très positive sur Uber. Attention toutefois, il pourrait y avoir un retour puisque on est quand même sur une impulsion extrêmement forte. Si le cours revenait vers 64-65 dollars, ça pourrait être un niveau intéressant pour rentrer sur la valeur. En revanche, si on cassait les 62,50, on pourrait retrouver les 57,30 € qui constituent le premier support intermédiaire. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir écouté pour ce podcast. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou à suivre la chaîne YouTube eToro France ou encore à mettre un commentaire sur cette vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Parlons Trading sur une nouvelle valeur. Salut!